Ah, les rencontres et donc la soirée que je viens de passer, voir la vidéo du mois dernier, eh ben ça m'a vraiment mis la patate et ça m'a bien reposé aussi. Donc du coup je repars avec une bonne énergie, toujours vers le sud, hein. Donc j'arrive à Montélimar. Là, il y a un individu, une personne qui me hèle quand je passe pour me dire hey, ça va, salut, attends. Bon, je me dis bah pourquoi pas, allez, on n'est pas contre une petite discussion ou même des rencontres, hein, donc voilà. Il me propose une bouteille de je ne sais pas, genre un truc vodka, hein, que ouais, ça te dit pas de faire la fête? J'ai dit oula. Sur quoi on tombe là? Non, ça va, non, parce que bon, il est jamais que 11h du matin. Donc, mais apparemment, donc il avait envie de parler, bah voilà, ça lui plaisait bien. Et donc il me propose très gentiment, hein, vraiment, bah, des pâtes à la carbonara qui s'étaient déjà faites. Ok, je lui dis, bah allez, pourquoi pas, on va pas dire non à une petite discussion et un petit repas, pourquoi pas, c'est cool. Là-dessus, donc, je laisse mon vélo à l'intérieur, puis on monte chez lui. Pendant ce temps-là, il me dit que, en fait, il sort d'un hôpital psychiatrique et qu'on lui a mis une dose de cheval pour le calmer. Oula. Ouais. Bon, pour le coup, ça m'a moins calmé. Bon, bah, je me dis, bon, voilà, c'est pas grave, hein, on va être un peu sur le qui-vive et on va quand même essayer de profiter. Bon, globalement, en fait, le seul truc, c'est qu'il faisait les questions et les réponses. Donc, il avait vraiment envie de me poser plein de questions, mais en même temps, juste pour vérifier si ses dogmes et ses idées sur le monde, entre guillemets, se vérifiaient. Mais le problème, c'est que du coup, il ne m'écoutait pas du tout. Il m'a proposé gentiment de pouvoir faire une sieste chez lui, mais là, j'ai décliné. Oui, ça me semblait plus prudent. Je ne connaissais pas la personne, donc voilà, je suis reparti. Bon, c'était cool, ça fait une bonne anecdote. Mais voilà, ne sachant pas ce qu'il en était, j'ai préféré jouer la sécurité et me lever reparti sur la route. Oui, chaleur intense, hein, du coup, on se rafraîchit comme on peut, et oui, ça fait du bien. Sur un point d'eau, bah nickel. Et donc je continue, et je vois que bah, ça me fait plaisir d'ailleurs. Ben, je m'approche et j'ai le Ventoux en point de mire. Et ça, c'est... Oui, franchement, ça me fait plaisir. Ben oui, c'est l'endroit où j'ai voyagé en 2013, donc du coup, je reviens, entre guillemets, dans mes pénates. Je trouve un chouette endroit pour dormir, bah, ce qui n'est pas plus mal non plus. Et donc malgré la chaleur et aussi bah, certaines côtes, hein, comme ici, qui sont assez hardes, globalement ça va, les jambes sont bonnes. Bon, maintenant forcément c'est pas étonnant vu que j'ai près de 1000 km dans les pattes en 2 semaines et demie, 3 semaines. Bah oui, l'entraînement est là, là maintenant je suis vraiment drillé à ce niveau-là. Et donc des petites montées comme ici juste après Bolène, ça passe très très bien. Donc voilà, c'est là que je m'arrête pour dormir, mais je sens que c'est nickel et que ça fonctionne très bien. Forcément, je vais pouvoir avaler les derniers kilomètres qui me restent facilement. Et en plus, c'est pour passer dans des endroits que j'adore. Et donc le vin qui est originaire de là, franchement, c'est mon vin préféré. Les Côtes du Rhône et entre autres dans cette zone-là, comme bah, le Vaqueras, j'adore ce vin. Donc forcément, oui, j'ai pas résisté, il a fallu... Bien sûr que je passe et que je fasse un petit détour histoire de goûter le vin. On n'allait pas, voilà, j'allais quand même faire un peu ça, quand même. Et donc je vais très vite descendre malgré tout vers Carpentras, retrouver le restaurant où je m'étais arrêté l'année avant. Bah oui, non, en fait une pizzeria qui était vraiment super, enfin l'étonancier était vraiment super cool, mais malheureusement la pizzeria a fermé. Bah ça m'a rendu triste parce que j'avais vraiment l'espoir de me faire une pizza là-bas. Bon bah tant pis, hein, voilà, c'est comme ça, les petits aléas de la vie. Ensuite, direction Apt dans un camping que je connais bien, et j'ai eu la chance de tomber sur ce véloroute. Parce qu'il faut souvent de la chance pour tomber sur des véloroutes quand vous les vous connaissez pas, c'est difficile de les choper, et parfois on tombe dessus par hasard. Mais magnifique, celui-là il est vraiment splendide. C'est le véloroute Cavaillon-Apt qui donne l'occasion de passer sur le pont Julien, qui est quand même un pont qui a plus de 2000 ans, hein, donc voilà, non franchement ça reste très sympa de voir ce genre de choses, et voilà, les paysages sont magnifiques, c'est un véloroute que je conseille à tout le monde, vraiment. Et j'en profite de me poser un peu au camping de Apt pour me reposer et faire un peu des dessins, donc une journée de repos, ça va pas faire de mal. Et j'étais assez surpris en voyant les dénivelés, hein, que ce chemin de Perles-les-Fontaines jusqu'à Apt, en fait, monte continuellement. Et le véloroute là, donc entre autres, et les chemins sont tellement avec des dénivelés très très progressifs qu'en fait on ne le sent pas du tout cette montée. Bah du coup c'est vraiment agréable, même avec un chargement comme moi je l'ai, ça passe très bien. Et donc du coup on arrive assez vite à Apt, une chouette petite ville du Vaucluse.
Ensuite, eh bien c'est parti pour une longue, très longue balade. Je vais rejoindre une amie qui est vraiment dans le sud-sud, hein, parce qu'elle est à la mer. Et donc on s'était prévu de faire un petit apéro, on s'était dit allez, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Alors oui, j'ai beaucoup roulé cette journée et sur des dénivelés, c'était assez chaud. Du coup, oui, je me suis bien fatigué. Alors heureusement que je m'étais reposé, heureusement que je suis entraîné, mais là ça a été beaucoup. J'ai traversé des hautes collines, remonté ensuite et ainsi de suite. Et franchement, oui, c'était assez épuisant. Surtout que à la fin, impossible de trouver un endroit propice pour que je puisse dormir. À tel point que j'ai cherché. J'ai passé plus de 25 km à toujours pas trouver. Donc j'ai continué. Bon ma petite montre bracelet GPS a fini par s'éteindre, hein, parce que la batterie ne tient pas longtemps. Ça aussi, je reviendrai sur cet appareil Garmin qui n'est vraiment pas un bon investissement. Et du coup, j'ai fini par m'arrêter au bout de 100 km. Totalement épuisé, dans un endroit où j'aurais jamais imaginé me poser. Voilà l'endroit. Il fallait absolument que je m'arrête, du coup j'ai vite vu un bosquet juste à côté d'un rond-point sur Aubenas. Et voilà, je me suis arrêté là pour dormir et pour manger aussi parce que j'en pouvais plus. Et je me suis effondré, j'ai même failli m'endormir pendant que je mangeais tellement j'étais épuisé. Donc voilà, oui, il était temps de m'arrêter. Ah tiens, et l'occasion de montrer ce que j'en disais à l'époque, est-ce que certains de mes contacts qui aiment faire des procès d'intention, en faisaient aussi sur Facebook. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai tellement avancé que forcément, le lendemain, il me reste très peu de kilomètres à faire pour rejoindre l'endroit où je dois aller, et donc rejoindre mon ami pour qu'on se fasse un petit apéro sympa. Bon, ça monte encore un peu, mais franchement, par rapport à ce que je viens de faire, et vu les kilomètres que j'ai à faire, c'est rien du tout, c'est une petite promenade juste à faire le matin. Et du coup, un chouette petit moment, partage, discussion, on est cool, on se pose, ça fait du bien. Voilà, un endroit d'ailleurs où le pied de mon vélo a fini par lâcher, il a fini par casser, avec le vent, oui, parce que là, forcément, avec le Mistral et tout, le vent pousse bien. Donc on se promène tranquille, mon ami adore faire des photos de reflets dans l'eau, donc voilà. On a passé une chouette après-midi. Du coup, on s'est dit que ce serait peut-être une chouette idée que j'aille aussi à Marseille la rejoindre avec un autre ami à elle. La décision a été prise en 2 minutes et c'est le temps qu'il nous a fallu pour mettre le vélo dans le car pour que je puisse prendre le car avec elle. Et franchement, le chauffeur du car, super sympa, il nous a aidés et tout. Ça, c'était une super anecdote aussi, c'était vraiment nickel. Et puis donc du coup après, j'arrive à la Pointe Rouge à Marseille pour voir cette magnifique vue, c'était splendide. Du coup, promenade à pied le lendemain dans les calanques de Marseille. C'est la première fois que j'allais dans cette ville et c'est la première fois que j'allais dans cette zone-là. C'est splendide, magnifique, très agréable aussi, parce que c'est tout près de la ville en fait, et tout de suite on se retrouve dans des zones très sauvages et calmes. Et pour le coup, c'est franchement commode en fait, parce qu'on est vraiment tout près. Et pour quelques minutes ou quelques dizaines de minutes de marche, ça y est, on se retrouve dans un endroit vraiment agréable, très reposant, et qui offre un panorama sur la ville et sur toute la zone en fait, mais splendide et magnifique. On a la vue sur plein de zones, aussi bien sur la ville que sur toute la Méditerranée. Ça a été une chouette découverte et je comprends pleinement pourquoi les Marseillais adorent leur calanque. Oui, franchement, c'est super beau. C'est waouh, simplement. Le lendemain, je repars et donc je laisse mes hôtes à leurs occupations. Donc on va se faire quand même un petit resto pour marquer le coup, histoire de les remercier aussi, ça m'a fait plaisir. On a passé un chouette moment là-bas. Bon, je me souviens sinon qu'un petit débat philosophique qu'on a eu pendant ce souper, que je prends souvent en exemple d'ailleurs. Donc l'ami nous a dit qu'on était comme étant des utopiques naïfs et que lui se considérait comme réaliste. Et je lui disais qu'il ne pouvait pas dire ça, sauf s'il acceptait que moi je le vois comme un défaitiste et que je me considère comme réaliste. S'il n'acceptait pas ça, alors le débat était inutile. Voilà, juste un petit souvenir. Allez, bonne route tout le monde, et bon voyage!